Les personnes qu'on va voir dans cette vidéo ont vécu des retours d'ex troublants, turbulents, espérés, non espérés, fructueux et ou infructueux. Dans tous les cas, leurs ex sont revenus et tu vas savoir pourquoi. Salut YouTube, comment ça va? Je suis ravie de faire cette vidéo parce que tu espères que ton ex revienne un jour te voir ou que tu espères qu'il ne revienne surtout pas. Dans tous les cas, aujourd'hui, on va parler du retour des ex. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter si tu as vécu déjà un retour d'ex, s'il était espéré ou pas, quel était le contexte, comment vous vous étiez séparés, sous quel prétexte ton ex est revenu, de quelle façon, est-ce que c'était par message, par téléphone, en vrai, par lettre ou que sais-je, comment tu l'as accueilli, est-ce que ça a fonctionné, on va voir tout ça, alors c'est parti. Oh waouh, on démarre avec Gertrude, faut pas l'emmerder la Gertrude, c'est moi qui te le dis, elle s'est fait larguer par son Alphonse qui est revenu un mois plus tard. Je te dis pas encore si elle a dit oui ou non parce que c'est ça le suspense. Hello, voici mon histoire de retour d'ex. Il m'a quitté fin février parce que selon lui j'avais peur de l'engagement. Alors déjà c'est à moi de te dire si j'ai peur de l'engagement ou pas, c'est pas à toi de décider, mais enfin bref. Entre parenthèses, alors que j'avais déménagé à Poitiers et que 2 semaines après on avait quand même prévu de vivre ensemble, effectivement niveau peur de l'engagement je pense que t'étais quand même un peu loin, mais enfin bref. Il est revenu un mois après, donc j'imagine au mois de mars, en me disant que pour lui ce n'était qu'une pause, qu'il regrettait et qu'il avait fait ça sur un coup de tête. Bah oui mais gros, d'où l'intérêt de pas quitter ta meuf du coup si c'est une pause, à la limite tu dis que c'est un break, et puis surtout d'où l'intérêt de pas quitter sa meuf sur un coup de tête du coup, hein. Une rupture c'est grave, ça casse quelque chose. Si tu comptes revenir après, faites un break. Il a contacté ma meilleure amie pour savoir s'il avait une chance, il a même voulu me suivre jusqu'en Vendée, entre parenthèses c'est là que je suis partie après la rupture, et honnêtement j'ai hésité, parce que presque 2 ans de relation, ah oui ils sont restés 2 ans ensemble quand même, mais finalement j'estime ne pas être un objet, on ne peut pas jeter les gens sur un coup de tête et espérer par la suite que tout redevienne comme avant, et malheureusement je suis assez d'accord avec toi. Je pense que personne ne mérite ça et que si quelqu'un nous traite de cette façon, il doit y avoir quelqu'un de mieux pour nous quelque part. Hashtag ex is back. Waouh, ça c'est de l'histoire ma Gertrude, parce que honnêtement après 2 ans de relation, j'avoue le mec il est quand même pas malin quoi. Surtout après 2 ans de relation, tu quittes pas quelqu'un comme ça sur un coup de tête quoi. 2 ans de relation c'est important, et tu sais parfois on a tellement l'impression que l'autre est acquis qu'on se dit bon de toute façon je le largue, je reviens dans un mois c'est sûr, hop j'ai qu'à claquer des doigts, mais en fait pas du tout hein, pas du tout. Quand tu quittes quelqu'un, évidemment bon bah c'est la rupture, mais si tu reviens derrière, quoi qu'il arrive, que la personne te dise oui ou non, surtout si elle te dit oui du coup, tu la mets dans une situation d'insécurité affective où finalement en fait au fond de sa tête tu écris que tu n'es pas stable, que t'es capable de la quitter ou de le quitter sur un coup de tête, et donc qu'on peut pas se sentir en sécurité avec toi. C'est hyper important, c'est pour ça que je dis toujours faites bien attention avant de vous séparer, réfléchissez bien, soyez bien sûr de vous. Alors bien entendu dans certains cas il n'y a pas du tout besoin de réfléchir, tu vois, c'est évident, il faut se séparer, mais dans le cas d'Alphonse et Gertrude là, je sais pas trop pourquoi vous vous êtes quittés. Ah bah si du coup en plus tu le dis, il estimait que t'avais peur de l'engagement, alors peut-être qu'il avait besoin d'être rassuré, tu l'as pas fait, etc. Bon j'ai pas les détails là-dessus, mais ce qui est sûr c'est que effectivement il t'a quitté beaucoup trop rapidement, parce que si c'est pour revenir un mois derrière, c'est que clairement le garçon il était pas sûr de son choix. Et voilà ce qui se passe les enfants, quand on quitte quelqu'un comme ça sur un coup de tête, derrière on regrette, on revient et potentiellement on se fait tège. Parce que parlons-en quand même hein, du point de vue de Gertrude, j'estime que je ne suis pas un objet et je refuse qu'on me jette comme une vieille chaussette pour venir me rechercher un mois plus tard. Honnêtement je comprends grave Gertrude hein. Surtout après 2 ans de relation, tu te sens bien avec quelqu'un et tout, la personne décide que tu as peur de l'engagement alors qu'en plus manifestement c'est pas particulièrement vrai, elle te largue pour revenir un mois plus tard, je suis désolée mais je suis assez d'accord avec toi. Maintenant je sais pas ce que j'aurais fait à ta place, parce que moi en tant que gros bisounours j'avoue, si j'étais vraiment love je pense qu'il y aurait eu moyen que je dise oui, je sais pas, honnêtement je suis pas dans l'histoire. Dis-moi toi ce que t'aurais fait à la place de Gertrude dans cette histoire et on passe à l'histoire suivante. Alors on enchaîne avec Gertrude, je comprends pas. Il y a son ex qui est venu lui parler en mode viens on retrouve notre situation d'avant couple, parce que genre ça lui manquait. Alors déjà je suis désolée mais c'est quand même très compliqué de retrouver cette situation d'avant couple, enfin bref on va y revenir. Et Bichette elle a pas osé lui dire que ben non en fait j'ai pas du tout envie de redevenir pote avec toi quoi. Et du coup elle s'est forcée, je te lis l'histoire franchement trop intéressant. Coucou Nad, ici Gertrude. Yo Gertrude. Mon ex était revenu me parler par message privé pour retenter une amitié parce que notre relation d'avant couple lui manquait. Pauvre chérie, en même temps oui évidemment que la relation te manque. T'as vécu une relation amoureuse avec quelqu'un, évidemment que ça te manque, mais juste bah malheureusement au bout d'un moment tu peux pas retourner en arrière tu vois. Tu peux pas faire comme si y a pas eu de couple. Je n'avais pas osé refuser parce que je ne savais pas comment. Et ça c'est le problème des people pleasing, tu sais, celles et ceux qui n'osent pas dire non parce qu'ils ont peur de blesser l'autre. Toi d'abord ma Gertrude, c'est hyper important. Et alors tiens-toi bien parce que tu vas voir la suite, tu vas voir dans quel état elle s'est mise. À chaque fois que je recevais un message de lui, j'avais le cœur qui battait super vite mais de stress. J'avais pas envie d'ouvrir son message et encore moins envie d'arriver au moment de lui répondre. Je ne voulais plus de lui dans ma vie, tu m'étonnes, c'est le principe de la rupture. Du coup j'ai fini par lui dire qu'on n'arriverait plus à être amis comme avant, tout simplement parce qu'on avait trop changé, ou juste parce que t'en avais pas envie ma Gertrude, hein, t'as le droit de le dire. Il m'a répondu qu'il acceptait mais qu'il était quand même déçu, merci la culpabilisation, putain. J'étais trop fatiguée de la suite pour lui répondre, hashtag ex is back. Ah ouais non mais ça c'est hyper compliqué, et quelque part ma Gertrude, tu es victime et, alors pas coupable non plus, malgré tout, le fait que t'aies pas réussi à lui mettre des barrières à ton ex, ça fait que tu t'es retrouvée dans une situation qui était pas du tout plaisante pour toi, et alors
ça, attention, parce que je sais que vous êtes hyper nombreux à regarder mes vidéos et à manquer de confiance en vous, le fait de s'autoriser à dire non, le fait de s'autoriser à poser des limites, notamment avec nos ex, c'est hyper important. Déjà parce qu'une fois que tu l'as fait, tu te sens trop fier de toi, tu te dis ah j'ai osé, j'ai réussi, trop cool. Et puis surtout c'est hyper important parce que sinon tu te retrouves dans des situations très compliquées comme ça, comme Gertrude qui se sent obligée de discuter avec son ex parce qu'elle ose pas lui dire non, parce qu'elle ose pas lui dire qu'elle a juste plus envie de l'avoir dans sa vie quoi. Et ça c'est pas bon du tout hein. De toute façon c'est un méga red flag. Le fait d'avoir une montée de stress quand tu reçois un texto de quelqu'un, c'est ce qu'on appelle un red flag. Généralement c'est pas bon du tout, sauf si évidemment c'est ton crush et que t'es en mode oh là là qu'est-ce qu'il va me dire. Sauf si t'es dans cet état là, le fait d'avoir ce pic de stress, tu sais les fameux guilis dans le ventre, quand tu vois le nom de quelqu'un sur ton téléphone, c'est ultra mauvais signe. Et c'est la preuve que finalement tu n'oses pas être toi-même face à cette personne. Donc généralement c'est des gens à virer de ta vie. Mais ma Gertrude du coup, bravo d'avoir fini par réussir à lui dire que je suis désolée ça va pas le faire. Mais tu sais, encore une fois, tu avais le droit de lui dire la vérité. Tu avais le droit de lui dire écoute frérot, je suis désolée mais en fait t'es mon ex, j'ai pas du tout envie de revenir à notre relation de pré-couple, d'avant-couple. Parce que dans notre relation d'avant-couple, par définition, on n'avait pas encore vécu ce qu'on a vécu maintenant. On a vécu une histoire, sans doute belle, avec ses bons et ses mauvais moments, mais maintenant elle est passée et j'ai besoin de passer à autre chose. Toi j'ai besoin de te virer de ma vie, donc non. Et c'est pas forcément méchant. On peut tout dire de toute façon, hein, avec politesse, bienveillance, tolérance. Bon, in fine, t'as réussi à le lui dire, bon, d'une façon détournée, mais au moins tu as réussi à poser ta limite et seul le résultat compte, donc bravo. Mais toi qui regardes cette vidéo, si d'aventure ça t'arrive par la suite, n'hésite pas à dire non. Et pas forcément en mode rageux ou rageuse, tu vois. Parce que tu sais, très souvent on n'ose pas dire non à nos ex parce qu'on a trop peur qu'ils pensent qu'en fait on est toujours en sang sur eux et que du coup on agit comme ça parce qu'on a le seum, etc. Non, j'agis comme ça parce que je me fais moi passer d'abord, parce que j'estime que notre relation n'a pas sa place dans ma vie, parce qu'en plus j'en ai pas envie, parce que ça me fait pas du bien. Donc next quoi, goodbye. On passe à l'histoire suivante. Oh mais waouh, mais cette vidéo, une histoire d'ex relou qui lâche pas l'affaire, mais sur plusieurs années. Mon dieu, je te la lis, tu vas halluciner. Hello Nad, voici mon histoire d'ex qui revient. Et quelle histoire. Nous sommes sortis ensemble pendant quelques mois. C'était le premier homme à qui je faisais confiance après une grosse rupture. Sauf qu'il était très proche d'une pote à lui. C'était ambigu même pour lui, elle l'attirait. Oh my god, je sais pas comment t'as fait, j'aurais pas supporté. Et j'ai préféré du coup arrêter la relation parce que je ne supportais pas cette relation ambiguë. Il m'a dit que j'étais dégueulasse. C'est vrai que c'est vraiment dégueulasse de pas supporter une relation ambiguë de ton mec avec une autre meuf. Vraiment t'es pas cool Gertrude quoi, t'aurais pu faire un effort. Non mais... Bref, on s'est séparés et il est revenu quelques mois plus tard par message Insta. Il suivait mes stories et il envoyait des messages à mes potes pour avoir de mes nouvelles. Décidément, le délire de passer par les potes, c'est quand même très ex. Honnêtement, hein, si tu penses à ton ex et que tu veux des nouvelles de ton ex, envoie-lui peut-être direct un message ou stalk-le ou là, même si c'est pas la bonne chose à faire. Mais arrêtons de passer par les amis, hein, arrêtons de passer par des intermédiaires, ça fait chier tout le monde. Il est finalement revenu vers moi pour m'offrir un truc qu'il avait gagné. J'ai refusé et je lui ai dit que je ne voulais plus de lui dans ma vie. Et tu as bien fait si c'est ce que tu voulais. Et lui en même temps on le comprend, bon il a trouvé une petite excuse pour revenir vers toi, ça n'a pas fonctionné, tant pis pour lui, c'est le jeu de la vie. 6-8 mois plus tard, il est encore revenu vers moi, toujours via Insta, pour me demander si j'allais bien, parce qu'il n'avait pas de nouvelles et soi-disant mes potes non plus. Il disait qu'il était déjà venu plusieurs fois sonner chez moi, mais que j'avais pas répondu. What the fuck? Mec, si je te réponds pas au téléphone, si je te réponds pas par Insta, c'est pas pour que tu viennes te pointer chez moi quoi. Oh, tellement creepy le mec. Encore une fois, je l'ai remis à sa place, je lui ai dit que c'était déplacé, que c'était normal que je n'ai plus donné de nouvelles vu que je ne voulais plus de lui dans ma vie, effectivement, c'est logique. Et depuis, plus rien, voilà, hashtag ex is back. Et ben dis donc, il en aura mis du temps à comprendre le Alphonse là. Qu'on s'accroche à ses ex, honnêtement, je comprends. Mais en fait, gros, si t'étais love de ta meuf, elle t'a dit je n'aime pas cette relation ambiguë avec cette meuf, qui en plus était assumée puisque lui-même a dit qu'elle l'attirait la nana. Donc franchement, ma Gertrude, je comprends tout à fait. Tu sais, parce que à la limite, ça peut être beaucoup plus sneaky quand tu dis bon écoute, j'aime pas ta relation avec cette meuf, et que ton mec ou ta meuf dit quelque chose du style ah mais non mais t'inquiète pas, y a rien du tout d'ambigu et tout. Tu sais, même si toi au fond de toi tu le sais, la personne en face elle nie, du coup bon bah ok on va voir ce qui se passe. Sauf que là c'était assumé, genre la meuf l'attirait, ils avaient une relation ambiguë, tu le quittes à cause de ça, genre c'est un peu un ultimatum hein, on va pas se mentir, et le mec il te dit quoi au lieu de te dire non mais attends je t'aime, ok c'est bon j'ai compris, je vais faire attention, effectivement ça ne se fait pas d'avoir une relation ambiguë avec quelqu'un qui m'attire alors que je suis en couple avec toi, je vais faire des efforts, je vais prendre des distances. Non non non, le mec il dit ah bah franchement t'es dégueulasse hein. C'est vrai que c'est vraiment dégueulasse de faire une chose pareille. Pour revenir pleurnicher quelques mois plus tard, bah ouais frérot mais fallait y penser avant en fait. Quand on a un joyau entre les mains, on le chérit, on le met pas à la poubelle pour aller le chercher à la déchetterie plus tard. Donc bon bah écoute il a merdé, d'ailleurs je pense qu'il a bien compris son erreur vu le nombre de fois où il est revenu vers toi. Et c'est ce que je disais en lisant ton histoire, on peut pas lui en vouloir d'avoir tenté, puisqu'il regrettait, puisqu'il sentait qu'il arrivait pas à passer à autre chose. Moi c'est très souvent ce que je conseille aux gens. Quand ils me disent voilà j'arrive pas du tout à oublier mon ex, c'est trop compliqué et tout, je leur dis toujours tu sais quoi, si t'arrives pas du tout, vas-y une dernière fois. Tente une dernière fois, propose un verre, propose de vous voir, propose une conversation, sois honnête, dis la vérité et vois ce que l'autre te répond. Comme ça tu sais au moins si c'est vraiment
terminé, t'es refixé en fait sur la rupture et sur le fait qu'il n'y a pas d'espoir, parce que c'est ça qui est difficile. Quand t'arrives pas à oublier ton ex, c'est parce que t'as toujours de l'espoir. Tu te dis ah là là, si je m'étais mieux comporté, ou alors si lui avait fait ça, ou nanana, bref, tu t'imagines des trucs, du coup t'as de l'espoir, du coup tu espères, et donc tu n'arrives pas à oublier. Donc voilà, évidemment, lui on peut pas lui en vouloir d'avoir retenté. Maintenant, il y a tenté et tenté, tu vois. T'envoies un message, la personne te répond pas, c'est quand même assez clair. Là le mec il est passé par tes potes, il est venu sonner chez toi, mais la lourdeur, mon dieu, alors que plusieurs fois tu l'avais déjà remballé. Je suis désolée, mais à un moment il faut laisser les gens tranquilles, sinon ça s'appelle du harcèlement, et le harcèlement c'est grave, hein. Donc bravo ma Gertrude, enfin bravo, de toute façon tu voulais plus de lui dans ta vie, donc t'avais juste à lui dire non. Désolée pour toi que t'aies eu à subir ça, et à toutes les personnes qui veulent reconquérir leurs ex là, une fois que c'est non, c'est non. Tu te donnes une dernière chance, ok, mais quand c'est non, on passe à autre chose derrière. Il faut respecter le non, c'est ce qu'on appelle le consentement, et merde, on passe à l'histoire suivante. Ah non, 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 mais cette histoire elle est beaucoup trop triste là. C'est Alphonse qui s'est fait larguer, son ex elle est revenue en mode ah peut-être qu'on va refaire un truc et tout, et au final, je te spoil pas la fin de l'histoire, mais accroche ton petit cœur, c'est trop triste. Hello Nad, mon ex m'avait quitté en mars, et puis elle est revenue fin mai. J'étais encore amoureux, mais j'ai pris le temps parce que je ne voulais pas me faire avoir. Alors oui, effectivement, quand ton ex revient, attention. Si jamais t'es pas sûr que c'est un peu ambigu, n'hésite pas à poser la question de dans quelle optique tu reviens, là s'il te plaît, j'ai besoin de savoir. Dans tous les cas, c'est toujours une bonne idée d'attendre, effectivement. Sauf que malheureusement, le fait d'attendre, ça n'empêche pas de nourrir l'espoir. Après plusieurs semaines, voire mois, elle a demandé à ce qu'on se revoie. Comme on habite loin, j'étais sur le point d'acheter le billet d'avion, donc clairement, Alphonse beaucoup trop à fond, prêt à débourser de la thune pour aller voir la meuf qui l'a largué, quand même. Je cherchais des logements près de chez elle. J'étais même en train de chercher un travail vers chez elle pour lui montrer que j'étais prêt à tout. Aïe 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 aïe. Et puis, en juillet, elle a mis une photo avec un autre mec. Elle disait que c'était pas son copain, et puis j'ai appris que le garçon en question était de toute façon en couple. Et puis ce garçon a quitté sa copine. Et puis ils se sont mis ensemble. Elle était donc seulement revenue par peur d'être seule au cas où l'autre mec n'aurait pas voulu d'elle. Mon pauvre Alphonse, je suis vraiment désolée pour toi. L'espoir de quelqu'un qui revient, c'est vraiment la pire des choses, parce que maintenant j'arrive plus du tout à me débarrasser de cette sensation. J'ai toujours un espoir au fond de moi pour qu'elle revienne, et ça me fait mal. Surtout que même si elle revenait, je ne crois pas que je voudrais, parce que je sais pertinemment qu'elle repartirait un jour ou l'autre. Hashtag ex is back. Ah là là, mais mon pauvre Alphonse. Je suis tellement désolée pour toi, parce que ton histoire là, ça me fait vraiment penser à la vidéo que j'ai sortie il y a pas longtemps sur pourquoi on préfère les connards. En fait, t'es tellement gentil, t'es tellement prêt à tout donner que elle considère ça complètement comme acquis. Elle considère que ça n'a aucune valeur et elle n'hésite pas à piétiner ta gentillesse et tout ce que t'as à lui offrir. Et c'est tellement égoïste et c'est tellement méchant. Je suis désolée pour toi Alphonse, parce que je comprends à quel point ça fait mal. Cet espoir justement, j'en parlais, c'est ça qui fait mal dans une relation. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à oublier ses ex. Parce qu'attention, après une rupture évidemment ça met du temps, mais on finit toujours par oublier. Ce qui fait qu'on n'y arrive pas pendant plusieurs mois voire plusieurs années, c'est l'espoir. C'est l'espoir qu'un jour on se remette ensemble, c'est l'espoir que l'autre revienne, c'est l'espoir que l'autre change, c'est l'espoir tout simplement. C'est pour ça que le délire de non mais là on s'est quitté mais on s'est dit qu'on se retrouverait dans 2 ans, c'est du bullshit sa mère. C'est la rupture la plus toxique qui existe au monde. On se sépare, point. Y a pas de on se retrouvera plus tard. Non, si on doit se retrouver plus tard ça arrivera, mais on se fait pas de promesses et on n'en parle pas. Donc mon Alphonse, encore une fois je suis vraiment désolée que t'aies eu à vivre ça parce que c'est terrible. Maintenant dans tous les cas, surtout pour toi qui regarde cette vidéo, parce que bon bah Alphonse sa leçon là il vient de l'apprendre, mais rends-toi bien compte que si jamais ton ex revient, effectivement c'est intéressant d'attendre un petit peu etc. Mais c'est ce que je disais en lisant l'histoire d'Alphonse, attendre un peu, malheureusement ça n'empêche pas de nourrir un espoir. Lorsque tu attends, idéalement il faudrait être capable d'empêcher l'espoir de proliférer au fond de toi pour juste voir, tester la personne en mode ok alors là tu reviens, est-ce que c'est juste parce que t'as peur d'être tout seul ou toute seule, ou est-ce que c'est bien pour moi, est-ce que tu as bien évolué aussi, parce que attention, n'oublions pas que lorsqu'on se sépare de quelqu'un, c'est parce qu'il y a une raison valable. In fine, on préfère quand même ne plus être ensemble à cause de cette raison plutôt que de rester ensemble. Donc la raison elle est quand même valable. Donc effectivement, attends un peu pour voir si c'est pas seulement du confort, analyse un peu le truc pour voir si la raison valable est toujours présente ou pas, parce que si elle est toujours présente ça sert à rien de se remettre ensemble, vous allez juste repartir à la case départ de la rupture et ça va faire encore plus mal. Et pour le coup mon Alphonse, une fois que ton ex elle t'a fait un coup pareil, de te remplir, de te nourrir d'espoir, que toi t'étais déjà prêt à aller payer un billet d'avion, à chercher un taf à côté d'elle, à chercher un appartement à côté d'elle, tu te rends compte de tous les sacrifices que t'étais prêt à faire pour elle, et elle t'a juste jeté à la poubelle comme une vieille chaussette quoi. Et je comprends que tu continues d'avoir cet espoir là qu'elle revienne parce que t'es amoureux, mais ta situation là c'est l'illustration parfaite de l'amour rend aveugle. T'as pas envie de sortir avec une nana qui te manque de respect à ce point. Elle t'a dit ah nanana c'est pas mon copain, je sais pas quoi, elle t'a fait espérer en mode je reviens blablabla, et au final elle était juste en train de draguer un autre mec et elle avait juste besoin de la sécurité affective que toi seul étais capable de lui apporter parce que t'étais son ex, qu'elle te connaissait et qu'elle avait confiance en toi. Et elle a raison d'avoir confiance en toi parce que toi t'étais sincère. Par contre toi tu as tous les torts d'avoir confiance en elle parce que de toute évidence elle
t'utilise. Et les gens comme ça, c'est ce qu'on appelle des gens égoïstes en fait. À partir du moment où elle t'utilise pour son propre confort et qu'elle se fout du tien, la relation est littéralement déséquilibrée, c'est ce qu'on appelle une relation toxique malgré tout. Même si ce mot est utilisé à tort et à travers, c'est la vérité, c'est toxique pour toi. La preuve, tu espères encore qu'elle revienne alors que c'est une grosse conne avec toi. Donc mon Alphonse, rappelle-toi toujours que tu passes d'abord. Tu mérites qu'on te respecte et tu mérites une relation dans laquelle la personne a envie d'être avec toi plus qu'avec qui que ce soit d'autre. En fait, une fois que t'auras capté dans ta tête que même si elle revenait, t'en voudrais pas, et pas parce que t'aurais peur qu'elle se barre, juste parce que comme elle ne te respecte pas, comme elle t'a manqué de respect, tu refuses d'accorder le joyau de ton amour à une personne qui te manque de respect. C'est ça en fait la raison qui doit réussir à te bloquer sur ta position de je me remettrai jamais avec toi meuf, tout simplement parce que tu ne me mérites pas. Tu as franchi le point de non-retour, tu m'as manqué de respect, tu m'as fait mal à mon cœur et tu mérites pas tout ce que j'ai à te donner. Donc goodbye forever. Même si tu revenais pleurer, je te reprendrai jamais. Idéalement, c'est ce qu'il faudrait que tu aies inscrit au fond de ta tête, au fond de ton cœur pour pouvoir passer à autre chose. Ça prend du temps, mais en vrai, si tu commences maintenant, tu peux y arriver. Ça va te prendre quelques semaines, sans doute peut-être même quelques mois, vu à quel point t'étais à fond, mais t'es capable, Alphonse. Et d'ailleurs, n'oublie pas que quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui se fait respecter, quelqu'un qui part du principe que toi, je suis désolée, mais tu me mérites pas vu ce que tu m'as fait, c'est ultra sexy. Beaucoup plus sexy que quelqu'un qui est tellement gentil qu'il est prêt à se transformer en carpette devant quelqu'un qui lui a déjà manqué de respect. Donc attention à toi, mon Alphonse, respecte-toi, fais-toi respecter aussi et préserve le joyau de tout ce que tu as à offrir pour les personnes qui le méritent. À partir de là, tu devrais être très heureux en amour. On a une petite histoire d'ex qui revient de Gertrude. Bon, je te spoil, ils ont réessayé et tu m'étonnes que ça ait pas marché. Je te lis l'histoire. Hello Nadia, mon ex est revenu 3 semaines après m'avoir largué. D'abord, il continuait à m'espionner sur les réseaux avec un faux compte, la classe. Et puis surtout, pourquoi tu me largues si c'est pour continuer à m'espionner sur les réseaux? J'avais le droit à des reproches en rapport avec mes stories et le fait de voir que je n'étais plus sienne l'a rendu fou. Ah ouais, génial, le mec ultra possessif, je déteste. On s'est revus et on s'est donné une seconde chance, mais avec des conditions pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, ce qui en soi est une bonne idée. Malheureusement, 3 semaines après la rupture, on se doute que les raisons valables de la rupture sont toujours présentes. Mais bon. Au final, ça n'a pas marché, le mal était déjà fait, c'était impossible à réparer. Hashtag ex is back. Tu m'étonnes que la relation n'ait pas marché, Gertrude. Quelqu'un qui te largue pour finalement ne pas consommer la rupture, puisqu'il continuait de regarder toutes tes stories, en plus sans assumer parce que c'était un faux compte. Tu sais, à la limite, on vient de se séparer. Moi, ça me surprend pas qu'en tant qu'ex, honnêtement, même un mois après la rupture, tu continues de regarder les stories de ton ex en te disant putain, elle me manque ou il me manque, qu'est-ce qu'il ou elle fait. Tu sais, t'as envie d'avoir des nouvelles, t'as pas envie de déranger l'autre dans son nouveau quotidien qu'il est en train de se construire péniblement sans toi. Donc voilà, ouais, tu regardes les stories, tu vois, et c'est assumé. Là, le mec, ça faisait même pas 3 semaines que vous étiez plus ensemble, il regardait déjà tes stories avec un faux compte en mode ouais, non mais je garde la face. Relou. Mais bon, à la limite, ok, pourquoi pas, tu veux garder de la face, c'est l'ego, tu vois, ça me choque pas. Mais le délire qui te fasse des reproches sur tes stories en mode ouais, t'es plus à moi, ça me va pas, je sais pas quoi. Mais gros, je suis pas un objet en fait, hein. Quand t'es en couple, tu n'appartiens pas à l'autre. Quand t'es en couple, tu te mets d'accord avec l'autre sur un équilibre qui vous convient tous les deux. Donc est-ce que l'équilibre part sur une base de relation exclusive ou non exclusive, donc d'une relation libre? Est-ce qu'on se voit très souvent ou pas? À quelle fréquence, etc. Tout ça, c'est les bases de la relation. Mais à aucun moment on s'appartient. À aucun moment tu récupères un droit de propriété sur qui que ce soit. Donc le mec déjà il a une vision du couple qui est pas très saine, tu vois. Donc tu m'étonnes que ça n'ait pas fonctionné. D'autant plus que, encore une fois, les gars, les meufs, se séparer de quelqu'un, ok, mais si c'est pour revenir pleurer 3 semaines après, c'est que clairement il fallait pas se séparer. Donc soyez sûrs avant de vous séparer, parce que encore une fois, c'est ce que je disais au début de cette vidéo, une fois que tu prononces la rupture, il y a quelque chose qui est cassé et tu peux pas revenir en arrière. Alors oui, ça peut être pardonné après, ça peut prendre des mois voire des années, mais ça peut être pardonné, mais ça casse quelque chose pour toujours. Ça met l'autre en position d'insécurité, ça casse une forme de confiance finalement, qui est encore une fois liée à cette sécurité affective. Se rendre compte que l'autre est capable de nous larguer comme ça, parce que bon, il y a un truc qui lui a pas plu, ça casse quelque chose. Donc attention, soyez prudent et prudente. Si t'es en couple avec quelqu'un, le fait de te dire ah ben je te largue pour faire réagir la personne, c'est toujours une très mauvaise idée. Déjà parce que si t'as besoin d'utiliser cette clé là pour faire réagir l'autre, c'est que clairement t'es pas avec la bonne personne. Et surtout parce que c'est une graine qui pousse et qui ne porte que des fruits de merde. Donc ne jouons pas avec ça, alright? Aïe aïe aïe, je n'en dis pas plus, je te lis l'histoire. Hello Nad, j'ai un ex qui est revenu me parler 1 an après qu'il m'ait quitté, 1 an c'est long, en me disant qu'il ne retrouverait jamais une fille comme moi, qu'il ne m'avait jamais oublié et qu'il voulait qu'on se revoie et si possible qu'on se remette ensemble. Entre parenthèses, au moment de la rupture, il m'a quitté parce que il ne savait plus où il en était. Et donc toi tu sais plus où t'en étais, mais ça te met 1 an à te rendre compte que tu m'as jamais oublié, que j'étais la femme de ta vie et que j'étais extraordinaire. Ça paraît un peu mytho tout ça. J'ai refusé parce que je ne retourne jamais avec un ex. Bon,
pourquoi pas. Et je trouve que l'excuse du je sais plus où j'en suis est trop facile. Je pense qu'il n'était pas réellement amoureux et qu'il devait juste chercher quelqu'un avec qui se mettre parce qu'il se sentait seul. Hashtag ex is back. Et je suis tellement d'accord avec toi ma Gertrude. Parce que encore une fois, bon on l'a beaucoup vu dans cette vidéo, mais tu sais, le fait de prononcer une rupture et une semaine, 2 semaines, 3 semaines après revenir en panique en mode putain j'ai fait une grosse connerie, en fait je peux pas me passer de toi, je suis désolée, je me rends compte que maintenant, bon à la limite ça passe tu vois. Le délire du je t'ai jamais oublié, t'es la femme de ma vie ou l'homme de ma vie, en fait c'est avec toi que je vais être, bon ok ça fait chier, ça a cassé quelque chose, on va mettre du temps à s'en remettre, mais après tout pourquoi pas. Mais frérot, si je suis la femme de ta vie, si tu m'as jamais oublié, si tu te vois pas avec quelqu'un d'autre que moi, pourquoi t'as attendu 1 an du coup avant de me recontacter? Parce que 1 an c'est long hein, c'est juste pas crédible en fait le délire, et je suis complètement d'accord avec toi. Le mec il s'est senti un peu seul tout, il s'est dit bon alors dans mon carnet d'ex, qui est-ce qui est pas trop loin là que j'aimais bien? Ah tiens Gertrude, elle je l'aimais bien, je vais la rappeler, je vais lui dire qu'elle était extraordinaire, ça va marcher. Bah non en fait, juste non. Tu sais à la limite tu t'ennuies, tu proposes à un ex d'aller boire un verre, bon déjà c'est pas très sympa parce que potentiellement l'ex il est toujours en sang sur toi, t'en sais rien, ou alors ça va provoquer des choses fortes chez lui ou chez elle, bref c'est pas forcément très sympa. Mais le délire d'arriver full d'éclat en mode ouais je t'ai jamais oublié et tout, après 1 an, non je suis désolée, j'y crois pas une seconde. À mon sens t'as vraiment bien fait de lui dire non, et pas tant pour le délire de je me remets jamais avec un ex parce que bon, toi-même tu sais, ne jamais dire jamais, on sait jamais ce qui peut se passer, on peut jamais ce qui peut arriver dans notre vie tu vois, et c'est ça aussi la merveille de la vie, on est surpris chaque jour, ou en tout cas régulièrement. Mais ce qui est sûr c'est que son histoire elle tenait pas debout, on n'attend pas 1 an avant d'aller retrouver la personne qu'on n'a jamais oubliée, blablabla. Complètement d'accord avec toi. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, mais pour moi c'est clair. Voilà, je vais m'arrêter là sur ces histoires d'ex qui sont revenues et pourquoi. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a diverti. En tout cas si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, c'est hyper important pour moi. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, c'est encore plus important pour moi. Et si tu kiffes les notifications, tu peux cliquer sur la cloche, ça te fera une notification tous les lundis, mercredis et vendredis à 18h parce que c'est à ce moment-là que je poste des vidéos. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant ton histoire ou en me posant tes questions, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre, c'est très important parce que sinon tu verras pas mes stories. Or c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer la vidéo, et c'est à ce moment précis qu'il faut m'envoyer ton histoire par message privé ou dans la petite boîte à questions selon la vidéo. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi en direct et en privé surtout de ton histoire d'amour, d'amitié, de confiance en toi, de ce que tu veux, ou d'ex même, mais donc que ça ne passe pas en vidéo, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr et sur ce site tu peux prendre rendez-vous avec moi, tu l'auras compris, pour me raconter ton histoire et pour qu'on en discute. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as tendance à beaucoup blablater ou pas, si t'as beaucoup de questions. Et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce que tu préfères et surtout selon ce qui te met le plus à l'aise, parce que c'est très important de se sentir à l'aise quand on parle de soi. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'oses pas, que t'as peur de me déranger ou quoi que ce soit, surtout n'aie pas peur, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous et c'est sincère, j'adore ça, j'adore vous avoir au bout du fil. Donc surtout, tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, tu le sais, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus, si tu veux que tu peux, n'hésite pas. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux, et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.